C'est une grâce pour nous. Notre Père, notre Dieu. C'est la preuve de ta bonté, le signe de ton amour, le signe, Seigneur, de ta divinité, de ton autorité jamais, de pas, Seigneur, que personne ne saura défier. Tu règnes en Dieu suprême. Tu règnes, Seigneur, en autorité au-delà de tout. Et ce soir, conduis-nous dans l'écoute de la parole de Dieu. Conduis-nous dans la réception de la parole de Dieu. Conduis-nous dans l'attention de la parole de Dieu, dans l'allégeance de la parole de Dieu. Conduis-nous, Seigneur, dans les choses. Conduis-nous, Seigneur. Et que la grandeur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur ce soir. Lève-toi et acclame ton Dieu. Acclame le vivant. Acclame l'éternel, le Dieu qui est au-dessus de tout, qui est le maître des temps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va arriver à tout le monde ce soir. On va prendre nos places. Merci beaucoup, musical. Notre pianiste avec la sœur, je peux acclamer le Seigneur ce soir pour ce Dieu musical. Acclamons Dieu pour la diligente. La sœur Joël. Alléluia. Amen. La convocation n'est pas là. On a pris le frère Romaric qui s'est devenu pas mal. Je suis obligé de lui montrer un peu. On a eu également à Gaius. Amen. Et l'autre soeur Henriette, soyez bénis. Tout le monde soit béni. Alléluia. Ce soir, nous allons dans la continuité de ce qu'on a vu dimanche. Le dimanche qui se rappelle du thème qu'on a eu. Le dimanche, le thème. Qui peut nous donner juste un rappel? Le dimanche, on va parler de quoi? Dimanche. Le thème, oui. Ok, allons, je suis d'accord, passons. Ok. Amen. Donc, dimanche passé, on a dit passons, on a vu passons à notre bord. Alléluia. Ça veut dire que quitter d'un lieu à un autre lieu. Amen. Voilà, là où tu dis tout, quand le Seigneur dit passons à l'autre bord, ça veut dire quitter ce lieu-là pour arriver à un autre lieu. Et ce qui me plaît, le thème que le Seigneur Dieu dit passons, ça veut dire que lui-même est avec toi. Est-ce que vous comprenez? Lui-même est avec nous, il était avec les disciples. Il ne dit pas passer de l'autre bord, mais il dit passons. Passons. Ça veut dire que Dieu lui-même est avec nous, Jésus même est avec nous. Le Seigneur veut bouger avec nous. Le Seigneur veut se mouvoir avec nous. Il veut agir avec nous. Nous devons comprendre que si nous sommes entièrement à Jésus-Christ, si nous avons donné notre cœur à Dieu, si nous sommes véritablement dans la posture de la vie chrétienne, dans tout ce que nous ferons, qui est pour sa gloire, qui est pour la gloire de Dieu, le Seigneur lui-même est avec nous. Raison pour laquelle il a adressé à ses disciples, passons à l'autre bord. Alléluia. Donc c'est un mouvement d'un point à un autre point, d'un point X à un point Y. Vous voyez, c'est un mouvement. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut se mouvoir avec nous, il veut bouger avec nous. Il est important dans notre vie que nous soyons soumis à la volonté de Dieu, à la volonté du Tout-Puissant. Dans tout ce que tu dois faire, que ce soit sous l'autorité de Dieu, que ce soit dans la volonté de Dieu, que ce soit sous la permission du Seigneur. C'est très important que réellement il soit avec toi. Donc, dans ce passage que nous avons lu, tiré de Marc chapitre 4, verset 36 jusqu'au verset 41, ce passage-là, voilà, ce thème, nous a enseigné, nous a appris beaucoup de choses pour la construction de notre vie chrétienne, pour l'épanouissement de notre vie chrétienne. Que notre vie chrétienne
ait un sens, pour que nos vies chrétiennes soient dynamiques, pour que nos vies chrétiennes soient une vie chrétienne à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Là où nous-mêmes, nous savons, nous sentons, nous sommes convaincus que Dieu est avec nous dans nos mouvements, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons pour sa gloire, son règne avec nous, sa puissance avec nous, sa présence avec nous, son esprit avec nous. Comme nous-mêmes le dit, là seulement invoqué, il est là, il est manifeste, il est présent. Alléluia. Et le texte, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Pendant qu'il y avait les disciples qui battaient, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu la tempête, il y a eu quoi? Pas encore. Il y a eu le vent, il y a eu le tourbillon, vous voyez non? Il y a eu toutes ces choses. Hein? Tous ces cousses, tous ces soubresauts. Et vous convenez avec moi que lorsque de telles choses surgissent dans la vie d'un homme, de telles attaques surgissent dans la vie d'un homme, c'est pour empêcher l'homme d'accomplir ce qu'il devait accomplir, ce qu'il devait faire. Ça veut dire que pendant que les disciples étaient avec le Christ et qu'il leur dit lui-même que sa bouche passera à l'autre bord, et que voici il surgit alors la tempête de tourbillon, c'était pour causer l'empêchement, vous voyez, pour causer le blocage, et que les disciples, et même avec Christ, vous voyez, les disciples accompagnés de Christ. Alléluia. Alléluia. Ok. Ça va, c'est encore bon. C'est encore bon. Le son encore bon. Ou bien c'est l'autre. Ça va. Ok. Et que les disciples accompagnés de Christ n'y arrivent pas. Vous voyez. Ça, ils n'arrivent pas à atteindre le bord. N'arrivent pas à atteindre l'objectif. N'arrivent pas à atteindre la vision. C'est comme ça que le diable attaque beaucoup de visions, attaque beaucoup de personnes, pour ne pas que les gens émergent, pour ne pas que les gens aillent de l'avant. Le diable ne fait que contrecarrer, ne fait que s'interposer par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Cette tempête n'est pas le fait du hasard, c'était une attaque démoniaque, une attaque satanique. Au vu de ce que les apôtres disaient, c'est pour dire que la chose était terrible. Ils ont vu effectivement la mort venir. Ils étaient en train de crier, mais Seigneur, nous périssons. Mais Seigneur, réveille-toi. Ils se sont alors adressés au Seigneur Jésus. C'est que ce jour-là, un homme comme Pierre vivait, c'était la peur, la crainte. Ils étaient perturbés. Ils ne savaient pas où mettre la tête. Parce qu'il y avait tout tourbillon. Il y avait la tempête. La balle ne faisait que tomber. Ils étaient mélangés dans leur quiétude. Ils étaient mélangés dans leur tranquillité. Et ils ne voyaient que la mort. Alors qu'ils étaient avec le Christ. Donc, j'ai dit la fois passée le dimanche, comme Dieu te dira, passons d'un point à un autre point. Rassure-toi qu'il est avec toi. Cependant, le diable va vouloir empêcher ce mouvement. Va vouloir empêcher ta croissance chrétienne. Passons à l'autre point, synonyme de croissance, est synonyme d'atteindre une autre dimension, d'atteindre un autre niveau, est synonyme d'atteindre une certaine dimension dans ta vie chrétienne. Mais il y aura toujours le diable pour se positionner et t'attaquer. Attaquer ton évolution, attaquer ta croissance, attaquer ton épanouissement, attaquer même ta spiritualité.
pour ne pas que tu émerges, pour ne pas que tu ailles de l'avant. Ça, c'est ce qui le caractérise, c'est ce qui le distingue. Mais quand tu es avec le Seigneur, la victoire, elle est d'avance acquise. Acclame le Seigneur. Quelles que soient les attaques, quels que soient les assauts de l'ennemi, ces œuvres contre toi sont d'avance vaincues. Et ta victoire, elle est d'avance acquise. Ça, rassure-toi pour ça. Pourquoi? Parce que Jésus est avec toi. Dès lors qu'il est avec toi, ta victoire, elle est rassurée. Elle est assurée. Ta victoire, elle est présente. Maintenant, pour que tu comprennes les dimensions de cette victoire qui t'est d'office donnée, pour que tu puisses comprendre la valeur de cette victoire, la valeur de cette grâce que Dieu t'accorde, pour que tu puisses connaître sa solidité, sa force. Il aura pas mal d'attaques, pas mal de tourbillons, pas mal de tempêtes. Il aura pas mal de soubresauts, de secousses. Il faut cela pour que tu réalises que la victoire de Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Est au-dessus des attaques. C'est que le diable attaquera la chose, mais il n'y parviendra pas à vaincre cette victoire que Christ a. Il n'y parviendra pas. Non, ce n'est pas possible. Comme si, voici, il était en train de bâtir. Et au beau milieu de la mer, les attaques arrivent. Donc, notez premièrement, comme je le disais, le diable ne voulait même pas qu'ils atteignent l'autre port. C'était ça. Son but. Derrière cette tempête, derrière ce tourbillon, il y avait la main du diable. Pour chez lui, il y avait la main des sorciers, la main de l'ennemi. Donc comprends ce soir que dans tout ce qui va t'arriver, le diable a sa main. Derrière les persécutions, derrière les injustices contre toi, les accusations à tort et à travers, les attaques. C'est le plan orchestré par le diable qui t'empêche d'atteindre d'autres niveaux, d'atteindre l'autre bord, d'atteindre la dimension que Dieu prévoit pour toi. Ce sont des stratégies que le diable utilise. Mais toi, sois sans crainte. Quand Jésus dort, comme je l'ai dit dans la barque, il a commis le message de la tranquillité, le message de la foi. À la réalité, quand tu as la foi devant la tempête, devant les secousses, c'est comme ça que ta foi doit être. C'est-à-dire qu'elle ne crée aucun mal. Ta foi n'est pas secouée. Et cette foi-là doit te caractériser. On voit une voix tranquille qui repose sur le Seigneur Jésus-Christ, qui dort dans la barque. Rien ne peut ébranler ta foi. Alléluia. Le comportement de Jésus-Christ dans la barque, c'est l'image de la foi que Dieu nous demande. Est-ce que vous comprenez ce soir? C'est cette image de foi que nous devons avoir. Là où les gens disent non, il y a la mort, les gens sont inquiets, mais la foi elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle est imperturbable.
Ça veut dire que tu ne dois pas être perturbé. Et si tu as la foi, cette foi doit pouvoir te caractériser. Tu dois extérioriser la foi. Vous voyez, Jésus-Christ alors a extériorisé la foi en faisant semblant de donner. Il n'était pas perturbé. Mais les apôtres, par contre, les apôtres, par manque de foi, ils étaient perturbés. Ils n'étaient pas dans leur sérénité, ils n'étaient pas dans leur cas. Mais ils criaient, nous périssons, nous périssons. Vous voyez. Et un tel comportement ne doit pas nous animer, ne doit pas nous caractériser face à la tempête, face au tribunal. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Et comme je l'ai dit, toutes ces choses pour tester ta vie, parce que Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui va permettre. Il permettra que ces choses t'arrivent afin que tu aies une foi qui surmonte ou alors qui dépasse, qui transcende toutes ces situations. Donc, il n'y arrivera pas. Le diable ne parviendra pas à t'empêcher d'atteindre notre port. Et c'est pour cela que exactement, malgré la tempête, la turbulence, le tumulte et toutes ces choses, ils sont arrivés à leur port. Mais regardez, comme je l'ai dit la fois passée, le dernier verset, le verset 41, il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Cette parole venant des apôtres, venant des disciples, a une valeur cruciale dans la vie du chrétien. Alléluia. Les apôtres ne pouvaient pas dire une telle parole si ils n'avaient pas vu le Seigneur manifester son autorité, manifester son pouvoir, vous voyez, manifester sa force sur le vent et la mer, sur la tempête. Si le Seigneur n'avait pas manifesté cela, jamais ils auraient su que Christ a une telle capacité de dominer le vent et la mer. À cause de tout ce qui s'est passé, ils sont témoins privilégiés de quelque chose. Ils ont su quelque chose. Et ils ont commencé à proclamer cela. Leur vie chrétienne, ou alors leur foi, a grandi ce jour. Il y a des choses qui vont arriver. Mais au-delà de tout, qui vont permettre à ta foi d'être solide. Qui vont permettre à ta vie chrétienne de grandir. Et de savoir que Christ est capable de ça. Si un tel miracle ne s'était pas passé, jamais ils auraient su que Christ est capable de dominer le vent, de dominer le turbulent, de dominer la mort. Cela s'est manifesté. Et toutes ces choses-là les a amenés à confesser, à dire quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Il y a des paroles qui vont sortir de toi. Il y a des dimensions que tu vas connaître en Christ. Mais parce que des épreuves te sont arrivées, des secousses, des tourbillons qui n'ont pas pu t'assujettir. Parce que tu es demeuré dans le Seigneur. Tu as demeuré dans le Seigneur. Parce que tu es en Christ. Tu ne lui as pas abandonné. Vous voyez? Nous voyons les disciples ici n'ont pas abandonné Christ. Quand bien même que c'est vrai, la foi n'était pas assez suffisante, mais ils se sont appuyés sur le Seigneur. Ils ont fait appel. Ils ont interpellé le Dieu avec qui ils étaient dans la barque. Quelque part, c'est la preuve d'une fidélité. N'abandonne jamais le Seigneur, quel que soit ce qui va t'arriver. Alléluia.
Donc, il y a des choses que tu vas vivre pour te donner de connaître une certaine dimension du Dieu que Dieu est toi. Il est le grand Dieu, il est le puissant Dieu. Ce n'est pas seulement, vous voyez, le Dieu a fait passer la pédagogie de Dieu, elle est différente de la pédagogie des hommes. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu, sa manière de t'apprendre des choses, sa manière de t'enseigner, elle est différente de la manière des hommes d'enseigner. En d'autres termes, le corps de Dieu est différent de le corps des hommes. Dieu, non seulement il t'apprend, tu ressens, tu vis la chose et tu découvres qui il est. C'est-à-dire quand toi et Dieu, votre relation devient encore concrète. Elle est encore révigorée. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu donne de la vigueur à cette relation. Tu découvres qui est ton Dieu. Ces choses te font du bien. Dieu vient en toi. À travers tout ce que tu vas vivre comme épreuve, comme tempête, comme secousse, abandon des hommes, rejet des hommes, ceci, cela. Mais toi, cela te donne de t'approcher mieux à ton Dieu et tu découvres qui il est. C'est ce que Dieu fait avec toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur ce soir. Je viens t'annoncer que rien ne t'empêchera d'atteindre le niveau que Dieu voudrait que tu atteignes. Le niveau que Dieu voudrait que tu parviennes, personne ne pourra t'empêcher. Aucune tempête, aucun démon ne pourra t'empêcher. Si et seulement si tu restes accroché au Seigneur et que tu réalises la foi en ton Dieu, que tu manifestes cette foi, quelles que soient les situations. Parce qu'avec Dieu, tu iras très loin. Avec Dieu, tu surmonteras les tempêtes, le vent et le tourbillon. Tu surmonteras ces choses. Parce que Dieu est avec toi. Il ne permettra pas que le tourbillon, la turbulence, la tempête, elle résonne de toi. Est-ce que tu comprends bien? Dieu ne permettra jamais cela. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses. Mais fort de ces choses, au milieu de ces choses, tout ce que tu vivras comme persécution, c'est le lieu que tu puisses alors t'accrocher véritablement au Seigneur. Et que Dieu te fera passer par ces différentes tempêtes, que tu puisses découvrir et réaliser effectivement qui il est. Et que tu puisses dire comme les apôtres, quel est ce Dieu-là, vous voyez? Quel est celui-ci, quel don est celui-ci à qui obéissent, vous voyez? Quand Dieu obéit à la réalité, c'est que Dieu manifeste son pouvoir, son autorité, sa puissance. Et le diable, ou alors la tempête, ne peut résister. Dieu est redoutable. Chacun de nous, c'est ce que nous devons saisir. Comme tout doucement, c'est tout, hein, tout doucement. Voilà, tu peux juste compléter tout doucement. C'est ce que chacun de nous devons retenir comme leçon. Lorsque des choses arrivent, c'est une école, c'est la pédagogie de Dieu, où nous apprenons de Dieu beaucoup de choses. Cela nous forme, cela nous bâtit, cela nous construit. Alléluia. Les apôtres ont été forts, construits, ils ont été bâtis. Et vous voyez la parole qui est sortie d'eux est une parole de louange, est une parole qui élève Dieu, est une parole qui glorifie le Seigneur. En d'autres termes, il y a des situations dans lesquelles tu vas passer, mais ces situations permettront de glorifier Dieu, de voir le niveau élevé, le niveau infini de Dieu, la dimension infinie de ton Dieu, qui est au-delà du sang, au-delà de la maladie. C'est-à-dire que nous surmonte, nous voyons, Dieu transcende toute situation. Dieu a le pouvoir sur la maladie, pouvoir sur le diable, pouvoir sur l'ennemi, pouvoir sur la puissance infernale. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir pour toi. Tout ce qui te demande, toi, c'est de te connecter avec lui, de rester avec lui, de ne pas laisser la main de Dieu, de ne pas l'abandonner, de ne pas refuser. Il ne faut même pas, comment on appelle ça? Il ne faut pas douter de ce Dieu. Et tu le verras, sa capacité, sa force et sa puissance. Et ce soir, que le Seigneur Dieu te bénisse. Et sinon, c'est conseil de t'accrocher à Dieu, de rester attaché à Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu as vues pour la gloire de ton Dieu. Tu ne périlleras pas, tu ne mourras pas. Celui qui est avec le Seigneur, tu es avec lui. Je l'ai dit la fois passée. Étant dans la même bague avec le Seigneur. Si tu dois mourir, parce que Jésus est présent dans cette bague,
qui fera que lui, ton Dieu, il meurt d'abord. Or, Dieu ne peut pas mourir. À partir de là, comprends que s'il ne peut pas mourir et que c'est lui qui te garde, tu te protèges, alors tu ne mourras pas. Parce que Dieu est avec toi. Et les apôtres ont réalisé cela ce jour-là. Que Dieu est avec eux. Ils ne sont pas morts, ils sont vécus. Et ils ont loué Dieu. Toutes ces paroles du verset 41, ce sont des paroles de louange, des paroles d'adoration. Parce que c'est ça, il faut connaître Dieu. Il faut vivre le Seigneur. C'est ça qu'on appelle vivre Dieu. Tu espères Dieu. À travers toutes ces situations. Quand bien même qu'elles sont bizarres. Quand bien même qu'elles ne sont pas bonnes, ces situations. Même tu découvres Dieu, tu vis le Seigneur. Et ton Dieu est avec toi. Tu vas louer avec lui. Excusez-moi. Ce soir, que Dieu te bénisse pour ces paroles que tu as entendues. Ce soir, que Dieu te fortifie pour ces paroles. Que l'Éternel soit avec toi. Manifeste la foi en lui en toutes choses. Et que Dieu te bénisse. Tu as acclamé le Seigneur pour lui dire merci. On va se bénir et on va prier. Oh, merci le Seigneur pour ses paroles. On va voir le Seigneur, élève-le. Et dis-lui que tu t'attaches à lui, qu'il est de ta part. Tu crois au Seigneur que rien ne te surmontera, rien ne te vaincra, rien ne te dominera. Le Dieu est avec toi. Prions, remercions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Merci pour ce message. Et que tu nous donnes de nous attacher à ce message, à vivre ce message, à te glorifier, à te lever. Merci pour notre louange et honneur à toi. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, avons prié. Merci Seigneur. Pendant que tu pries, que Dieu te pose sa grâce, dépose sa victoire. Dieu renouvelle ta foi, ta confiance en lui. Que l'Esprit de Dieu soit sur ta vie. Compte sur l'Esprit de Dieu, compte sur lui, dans ta marche, dans ta vie, et que tu ailles de victoire en victoire. Victoire sur le tourbillon, sur la tempête. Victoire sur tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Père, je prie que tu bénisses tes enfants. Que la grâce de Dieu soit leur partage. Merci de les fortifier, de les bâtir, de les construire. De nous fortifier tous. Et qu'au-delà de tout, ton nom soit glorifié dans nos vies. Au-delà de tout, nous soyons attachés à toi. Au-delà de tout, tu nous donnes de voir ta gloire, de gloire à gloire. La croissance spirituelle, la croissance physique, matérielle. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Acclamation pour notre Seigneur Jésus. Pour le Dieu vivant. Alléluia. Amen.